Bonjour, c'est Jeannette Karouna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose. Et la question est, combien de sang avons-nous versé? Vous savez qu'on est dans une prison karmique en fait. On doit vivre dans notre esprit de toutes les façons. Donc, je vais vous raconter. Il y a quelques jours, je me suis réveillée, sympathiquement, pas à 2 heures du matin. Je me laisse tranquille maintenant à 2 heures du matin, mais bon, c'était à 8 heures. Je me réveille. Avec un seul mot, sans trop de sentiments derrière, mais écrit bien en gros, contrôle. Donc on est dans le contexte 2021, c'est-à-dire où tout notre extérieur, tous nos gouvernements, tous les psychopathes qui tiennent les ficelles, veulent quoi faire? Nous contrôler. Et comme je vous dis, on a en face de nous que ce que l'on est à l'intérieur de nous. Et donc ce mot contrôle, je ne suis pas quelqu'un qui contrôle spécialement autour de moi, je ne suis pas cis, donc je ne fais pas ce genre de choses. Mais je laisse la liberté aux gens à partir du moment que, voilà, on est en accord. Mais on est toujours en contrôle, ça c'est clair. Contrôle déjà de nous-mêmes, contrôle de la vie, contrôle par notre ego. Notre ego est une surpuissance de contrôle. Voilà. Combien de fois dans toutes les religions, par exemple, même dans le développement personnel, on nous dit de lâcher prise et de faire l'impulsion et ensuite de laisser faire l'univers. Mais bon, l'ego contrôle. Et ensuite, donc j'étais pas en rêve puisque c'était un semi-sommeil. Il y avait une fille de dos, une belle fille, peut-être un peu ma stature, les cheveux longs, passe couleur, un peu plus bouclés, tu vois, enfin, normal. Mais cette fille, elle avait un sac à dos et elle était handicapée. Mais il n'y avait pas d'handicap au sens que nous, on l'entend. C'est-à-dire, moi, elle n'était pas sur un fauteuil, elle pas un handicap visible. Mais toujours, à son sac à dos, elle devait mettre, comme ce qu'ils veulent nous faire mettre en ce moment, comme ils ont mis aux Juifs, il fallait une étoile jaune. Là, il nous faut un pass. Et donc, à son sac à dos, il fallait qu'elle mette une espèce de petite pince, comme ça, qui démontrait qu'elle était handicapée. Donc, quel pouvait être son handicap? Elle devait peut-être d'être juive, d'être pas dans la norme, ou pas vaccinée, ou qui sait quoi. Mais en fait, ça démontrait quelque chose d'apartheid, en fait. Et de là, donc c'était un peu comme une autoroute, et cette fille, elle marchait le long, comme si c'était la bande d'arrêt d'urgence. Il y avait un camion, plein de camions. Alors, je ressentais pas que c'était moi dans le camion, mais je voyais bien, j'étais quand même en train de bien voir ce qui se passait. Ce conducteur a vu cette fille, il a bien flashé sur cette barre qui démontrait ce signe distinctif de quelque chose, d'un handicap par rapport à une norme. Et donc, il est sorti, il a pris la barre d'urgence, il a été écrasé cette fille. Très sympa. Donc, en fait, quand on a des trucs comme ça, on ne sait pas si c'est nos propres karmas ou les karmas collectifs. Je veux me dire souvent que c'est les karmas collectifs parce que au cours de mes débuts, par exemple, de ce nettoyage karmique, tous ces rêves qui me venaient, mais en fait, je crois que j'ai passé toutes les situations humaines qu'on peut rencontrer. Voilà. Donc, toutes les catastrophes et toutes les horreurs qu'on peut faire. Autant des crucifixions, tout ça, c'est horrible. Je disais à ma mère, d'ailleurs, je lui dis, attends,
toute seule, moi, j'ai pas pu faire tout ça. Mais non. Donc voilà, donc c'est mêlé, en fait, c'est le karma que l'on porte en soi. Alors, pour bien vous expliquer comment ça se passe quand on fait des rêves comme ça. Donc voilà, j'ai pas vu le sang, mais bon, ça y était, quoi. Fallait écraser cette fille. À cause de quelque chose qui n'était pas dans la norme qu'on voulait imposer aux gens. Et la journée, pour bien vous montrer comment il faut lire ce qui se passe pour voir une transmutation karmique. J'ai fait faire mes ongles, ils sont rouges. Je mets très rarement du rouge. Et ça, c'était 2-3 jours après que j'ai fait ça. Donc 2 jours après que j'ai mis ces ongles rouges, que j'ai eu donc ces révélations. Et donc, j'avais mes ongles de pied à faire, je ne les ai pas fait faire. Mais bon, ça faisait 1 ou 2 semaines que je disais, je vais les faire. Et donc là, j'ai décidé cette même journée de faire mes ongles de pied. J'ai pris une couleur qui était assortie avec celle-ci, donc rouge. Et quand j'ai mis ça, en fait, je pensais à rien du tout, hein, aucune corrélation avec ce que je pouvais imaginer, avec ce que j'avais vu. Et j'étais en train de mettre donc mon vernis rouge autour sur mes ongles, et puis ça dépassait, bien sûr. Et donc, j'ai pris un coton-tige, et là, en fait, j'ai eu le flash, quoi. J'ai dit, mais en fait, on dirait du sang. Ça faisait comme ça. Puis je dis comme ça, mais pas dégoûté, pas, sans aucun truc, quoi. Je dis, oh, on dirait du sang. Et là, flash, ça m'a reconnecté à ce que j'avais vu dans ce demi-sommeil. Voyez bien la corrélation, ça s'appelle ça, transmuter un karma. Quand vous transmutez un karma, ça vous sort quelque chose de vos engrammes. Et dans la journée, il se passe quelque chose qui va vous reconnecter, vous remémorer ce que vous avez vécu dans ce semi-sommeil, dans ce lâcher-prise, dans ce qui remonte là à soit à votre réveil, soit à votre endormissement. C'est pas endormant, hein, c'est pas des rêves. C'est vraiment dans ce semi, vous êtes conscient, mais ça flash. Et donc, transmuter, là vous voyez bien ce que ça veut dire, transmuter, ça veut dire rendre à l'univers une situation de façon anonyme, que ce soit anodin, que ce soit pas grave, que ce soit transmuté. Donc là voilà, le sang que j'ai pu verser, que l'univers, que l'humanité a versé dans ces circonstances d'apartheid, de discrimination, de tout ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est transmuté dans mon vernis à ongles rouge. C'est sympathique. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, on va imaginer que c'est quelque chose de bien qui est sorti et que comme ça, ça va s'arrêter dans notre monde extérieur. Nos culpabilités vont s'en aller et elles sont transmutées. Et donc, le nouveau monde maintenant peut naître et vivre pour nous. Voilà. Restez alignés à vos plus hautes valeurs spirituelles. Vous voyez qu'on a beaucoup de travail de nettoyage à faire. C'est pas une blague, c'est même pas un jeu, c'est une réalité en fait. Et donc voilà, utilisez les outils de la 6A, utilisez les outils de l'ETP, de l'École de la Transformation Profonde, commentez, partagez. Et puis voilà, faites vivre l'amour, le soleil, la lumière, le sourire dans votre cœur. Vous le reflèterez dans tout votre extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.